Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 23 avril 2022. Comme d'habitude, pour commencer avec l'oracle d'Ashita. Allez, c'est parti. Oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Ouais, ça paraît pas mal. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super, j'ai mes 6. Alors, ça nous parle de quoi? Le bikini, le danseur, l'ombre, la cape, Samsara et la lumière. Et en dos de deck, j'ai l'ami. Ok, allez. Donc le bikini, vous savez que ça c'est la carte de l'été. Ça peut être aussi l'atmosphère chaleureuse. Ça peut être aussi le fait d'être bien dans sa peau, d'avoir pris confiance en soi. Le danseur, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est l'autre personne. Alors ça peut être votre employeur, si on parle professionnel, ça peut être votre chéri, ça peut être votre ex, ça peut être votre voisin, votre meilleur ami. C'est vraiment la personne à laquelle vous pensez dans une situation. L'ombre, ça peut être des secrets, ça peut être aussi des révélations. Pour qu'il y ait de l'ombre, il y a de la lumière, donc c'est soit des cachotteries, soit des choses qui sont révélées. La cape, c'est la force de couper, c'est vraiment cette force et ce courage de trancher. Samsara, c'est une porte qui se ferme pour un nouveau départ, quelque chose, donc c'est une porte se ferme, une autre s'ouvre. La lumière, c'est la lumière qui revient dans votre vie, et l'âne, ça peut être l'ami, ça peut être aussi la fidélité, la loyauté. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Là, on me parle de votre autre personne qui a repris confiance en lui, qui a repris confiance, euh, j'entends sa guidance intérieure. Donc c'est comme si l'autre personne avait compris des choses, avait compris les messages qui soit lui sont envoyés, soit qui s'écoutent enfin. Pour moi, justement, cette personne va trancher avec des cachotteries. C'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est comme s'il avait des révélations, mais on met d'abord qu'il va trancher avec des cachotteries. Peut-être que cette autre personne, jusqu'à présent, vous cachez des choses et aujourd'hui, en fait, en tranchant, il va avoir envie de vous révéler des choses. D'ailleurs, on vous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ces cachotteries que cette personne vous faisait. On vous dit qu'il y a la lumière qui revient et qu'il y a quand même beaucoup de loyauté et de fidélité. Allez, 3 cartes. Ok, le mirage. Oh, super. Il y a le mirage. Le mirage, c'est le fait de voir des choses qui n'existent pas forcément. Le sablier, c'est qu'il y a des choses qui se débloquent. Les graines germées, on va parler du travail qui est fait mais qui reste encore à faire. Et le monde, c'est l'inconnu, c'est aussi la distance. D'accord. Ok. Là, on me parle justement par rapport à ces cachotteries. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il a, pour moi, le mirage, il est tombé sur votre autre. C'est comme si jusqu'à présent, en fait, il s'était caché la vérité, il s'était voilé la face, il n'avait pas voulu voir les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, on dit bien que les choses ont traîné, mais qu'à aujourd'hui, ça se débloque. C'est peut-être pour ça aussi qu'il va trancher, en fait, avec ses cachotteries, qu'il va trancher peut-être avec le fait qu'il s'était voilé la face. Dans tous les cas, me montre que cette autre personne a vraiment travaillé sur elle, ou du moins à travailler, peut-être si on parle professionnellement sur votre dossier, peut-être a enfin ouvert les yeux sur des choses. Mais voilà, vous avez bientôt récolté, mais c'est pas tout à fait ça. Et on me parle de l'inconnu. Alors cet inconnu, je voudrais 2 cartes, super. La coccinelle et la boule de neige. La coccinelle, on vous parle que c'est quelque chose, c'est un heureux hasard, c'est une chance. Et la boule de neige, pour moi, c'est comme si on me parlait de période de mise en froid. Ah d'accord, ok. D'accord. En fait, on me dit clairement que cette personne s'est voilée la face et qu'aujourd'hui, en fait, elle était, parce qu'on parle d'aujourd'hui là, aujourd'hui, elle était prête à ouvrir les yeux, elle était prête à vous révéler des choses, où vous allez apprendre des choses, en tout cas, qui étaient cachées. En fait, vous allez apprendre des vérités et c'est vraiment pour la fin de cycle, pour une fidélité, une loyauté. En fait, dans la situation où vous étiez en froid, mais on vous dit il y avait de la distance entre vous, mais aujourd'hui c'est une chance parce qu'en fait, cette distance s'est terminée. C'est pour ça qu'il y a la mise en froid. C'est comme si la distance entre vous était mise en froid. Si on parle du professionnel, alors bien sûr, ça reste des énergies, donc vous adaptez selon vos situations. Si on parle du professionnel, peut-être que votre patron se voilait la face par rapport peut-être à vos compétences. Peut-être qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient que en fait vous étiez un tir au flanc, alors qu'en fait vous êtes peut-être le seul à vraiment bosser. Les autres ils brassaient du vent, mais en fait ils envoient des paillettes et le patron ne voyait que ces fausses paillettes. Et aujourd'hui c'est comme si vous voyez votre valeur. En fait vous étiez
toujours mis à l'écart. Donc soit lui, soit les autres vous mettez à l'écart, vous étiez un petit peu le vilain petit canard. Et pourtant aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que la roue tourne et que vous allez être mis en avant. Si on parle du cœur, peut-être que la personne de votre cœur vous a caché des choses, ou du moins se voilait la face par rapport à vous. Mais c'est comme si aujourd'hui, en fait, il allait vraiment revenir vers vous pour vous dire des choses. Il y a eu du travail qui a été fait et vous étiez peut-être en froid. Alors, peut-être par rapport, je ne sais pas moi, à une vie de couple, vous aviez envie d'avancer, pas lui. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a peut-être cette distance qui s'était mise. Et là, aujourd'hui, on vous parle que cette distance est terminée. Peut-être que vous étiez en froid avec l'élu de votre cœur, vous étiez peut-être séparés. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, c'est comme s'il y allait avoir un nouveau départ. Dans tous les cas, vous vraiment vous adaptez. Alors, je prends 2 cartes de plus et après, je passe à autre chose. Super. Le mouton noir et la danseuse. Ben, c'est vous, ça. La danseuse, c'est vous. Même si vous êtes un homme, vous êtes la personne qui me regarde. Donc, c'est vous. La danseuse et le mouton noir, c'est le fait d'être différent. Ouais, en fait, pour moi, c'est surtout que vous avez lâché prise par rapport à tout ça. Si on parle professionnel, en fait, maintenant, c'est comme si vous aviez eu marre de vous battre pour obtenir justice. Parce qu'en fait, c'était vraiment injuste que les autres récoltent. Ça vous agaçait au plus profond de vous. Et puis après, vous avez dit, bon, mais de toute façon, je m'en fous maintenant. On peut croire en ce qu'on veut. Les autres, eh ben, ils mettent de la poudre aux yeux, ben, tant mieux. En fait, c'est comme si vous aviez vraiment lâché prise, donc soit par rapport à, pareil, sur le fait que votre chéri ne voulait pas forcément aménager avec vous, ou, enfin voilà, vous avez lâché prise, et le fait d'avoir ce lâché prise, c'est comme si ça avait fait prendre conscience à l'autre. Alors, c'est pas votre lâcher prise qui a un impact sur l'autre, c'est plutôt niveau déblocage dans l'univers, des choses impalpables. C'est pas le fait, voilà, c'est pas quelque chose d'acté qui a une influence sur l'autre. C'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus impalpable. Mais voilà, le fait d'avoir lâché prise, en fait, c'est comme si vous aviez envoyé un message à l'univers et l'univers a dit, ok, c'est bien, t'as compris que tu pouvais pas tout contrôler. Eh bien tiens, tu vois, on te le remet sur ton chemin, mais cette fois-ci dans le sens que tu voulais. Bien sûr, ça reste, comme je dis, des interprétations, donc vous adaptez vraiment selon vous. En tout cas, c'est un message assez sympa. Allez, je vais prendre... Ça me tend les bras, façon de parler. L'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes pour un message pour les personnes qui nous regardent. Un message en 6 cartes le plus juste et le plus clair possible. En 6 cartes. Ok. Parfait. Plus que 3 cartes. Alors, un message est clair de façon qu'il puisse être... Oh super, j'avais un peu trop... Qu'il puisse vraiment interpréter de façon nette. Alors, projection, santé, compromis, boomerang, carrefour, hérédité, évolution et séparation. D'accord, ok. La projection et la santé, en fait, pour moi, c'est encore par rapport au travail que vous avez fait. Alors, l'autre personne ou vous, mais là, pour le moment, c'est comme si c'était une nouvelle interprétation. Donc, en fait, c'est comme si... vous aviez réparé la façon de voir les choses. C'est comme si vous aviez travaillé là-dessus, vous avez évolué. Au lieu de voir tout noir, aujourd'hui, vous voyez tout rose, vous disant que dans tous les cas, le meilleur reste à venir. Avec le compromis et le boomerang, il y a quelque chose qui se répare par rapport... Il y a un retour du passé, il y a quelque chose sur lequel vous vous réparez. Alors forcément, le message vibre énormément pour moi par rapport au message précédent, où voilà, l'autre personne a peut-être guéri sa façon de voir les choses. Parce qu'il y a le miroir, donc le miroir, c'est aussi le fait... La vision, donc peut-être comme il s'est rendu compte que ce qu'il voyait n'était pas vraiment réel. Et cette personne revient avec vous pour un compromis. Donc compromis, c'est une réconciliation. Avec le carrefour et l'hérédité, il y a des choix qui... pour moi, là, c'est pas l'hérédité, c'est des rêves. C'est comme si aujourd'hui, en fait, vous êtes au carrefour, que tous vos rêves, on vous dit que tous vos rêves sont possibles, c'est à vous de faire des choix. Et avec l'évolution et la séparation, c'est justement la séparation, on trouve encore cette mise en froid. Alors, si on parle de couple, peut-être que vous étiez, comme je vous disais, s'il ne voulait pas vivre avec vous, vous disiez, mais moi je ne peux pas pouvoir, je l'aime, mais je ne vais peut-être pas pouvoir continuer avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager avec moi. Donc peut-être que la séparation vous a traversé l'esprit. Peut-être que vous êtes en séparation. Dans tous les cas, il y a quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y a une évolution, donc cette séparation ne va pas durer. Cette séparation, en fait, ça évolue, donc ça évolue pour moi positivement. Allez, je vais prendre 3 cartes de plus. Ok. L'accusation, la tranquillité et la chance. On retrouve la chance.
Pour moi, l'accusation et la tranquillité, c'est encore peut-être le fait d'avoir lâché prise de l'accusation, comme vous dites, si on parle de professionnel, vous trouviez ça injuste de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous trouviez ça vraiment, vous détestez, c'est vraiment le mot justice. Vous détestez l'injustice, c'est quelque chose qui vous met hors de vous. Et en fait, voilà, vous avez laissé tomber. Vous avez dit, bon, c'est pas grave. Je vais pas me rendre malade pour ça. Et en fait, c'est une chance pour vous d'avoir ce lâcher prise, d'avoir gagné en tranquillisé. Si on parle de couple, ça aussi d'en vouloir à l'autre parce qu'il ne voulait pas, d'être frustré parce que vous aviez envie d'avancer et l'autre il ne se sentait pas prêt. Et c'est comme si vous aviez dit ok, en fait je comprends, il a peut-être besoin de temps, et le fait voilà d'être beaucoup plus tolérant, d'être plus dans l'écoute, ça peut-être voilà, dans tous les cas on dit que c'est une chance qui a vraiment relancé les choses. Waouh, c'est un très très joli message, mais ça se suit, hein, c'est fou. Hein. Allez, bon, on va prendre l'oracle des Médéors, vous savez que je l'adore. Oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes pour un message pour les personnes qui nous regardent, ces cartes. Ok. Parfait. Petit aparté, vous pourrez me retrouver sur le salon du bien-être et de la voyance le 1er mai à Loupiac de Cadillac 33 430. Je serai également accompagnée de Dilermando qui fait des soins et des massages énergétiques. Il y aura les yeux et les mains d'Olivier qui est médium et qui également transmet des messages de défunt. Il y aura également Laurence Boutry. Je crois que c'est Florence, pardon. Je marche sur le mot, mais c'est une excellente médium. Elle est du côté de Cambla des Ménac, je ne sais plus exactement. Quinsac, elle est du côté de Quinsac. Elle est vraiment extraordinaire. Elle fait partie du Café des 5 d'ailleurs, où il y a Olivier et Dilermando. Ils font une émission radio où ils proposent de vous transmettre un message. Enfin voilà, à l'occasion, écoutez. Donc voilà, ils seront là aussi. Et je pense qu'il y aura d'autres thérapeutes. Il y aura également des produits de méditation, des encens, des bracelets en pierre, pas mal de pierres, enfin bref, de quoi faire votre bonheur. Donc n'hésitez pas à passer nous voir le 1er mai à Loupiac. Allez, fin de la pub, c'est reparti. Là on parle de potentiel exacerbé, de passage à l'action, la Queen Bee, donc c'est garder un œil ouvert, le pardon, la chakra sacré, le mauvais œil, la jalousie et la rencontre forte. Là, on vous parle justement d'avoir écouté, d'écouter votre intuition, d'écouter vraiment ce qui résonne en vous, qui vous a poussé à passer à l'action. Alors, ça peut être un message complètement différent, mais là, j'ai l'impression vraiment que le fait d'avoir pris un moment pour vous, d'avoir peut-être travaillé pour vous, ça vous a poussé à vouloir ce changement. Peut-être que ce changement est acté, ou alors c'est quelque chose que vous avez acté dans l'invisible, c'est-à-dire on va parler toujours professionnel, peut-être que vous en avez marre de votre boulot et là vous êtes dit bon ben ok, en septembre, enfin là je laisse passer l'été, les vacances parce que j'ai besoin de vacances et qu'après j'en aurai plus, mais à partir de septembre je me mets à chercher autre chose. Vous voyez, vous avez peut-être acté. Avec Queen Bee et le pardon, c'est comme si vous aviez un œil ouvert, vous gardiez un œil ouvert sur le fait que j'ai l'impression que c'est pas vous là, que c'est les autres, que en fait personne n'est forcément parfait et que c'est comme si vous pardonniez à autrui du mal qui vous en fait ou de la reconnaissance qui n'était pas. Dans tous les cas, en fait, voilà, vous gardez un œil sur le fait que les gens ne sont pas parfaits, sur le fait que bon, on ne peut pas tous s'entendre, on ne peut pas tous avoir la même vision des choses, la même façon de penser, mais voilà, vous êtes vraiment dans ce pardon. Le chakra sacré, le mauvais œil, la rencontre forte, pour moi, c'est vraiment le fait d'accepter que les autres aient des défauts, le fait qu'on ne peut pas penser partout et que même soi-même on ait des défauts. Pour moi, il y a justement, c'en est fini avec ce mauvais œil, cette jalousie. Vous avancez dans la vie en fait avec confiance en le fait de dire que dans chacune des personnes, même les pires langues de pute, pour ne pas voilà, pour dire le mot qu'il est, il y a forcément une belle part. Et en fait, avec la rencontre forte, pour moi, c'est ça, c'est le fait que vous allez prendre le meilleur de chaque personne. Quand vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez discuter avec les gens, même si quelqu'un d'abord vous inspire pas, vous allez lui trouver, en fait,
pas du charme, mais vraiment, voilà, vous allez vous intéresser à la personne en disant que peut-être que derrière cette carapace, peut-être que derrière cette langue de vipère, il y a peut-être une personne qui a souffert. Et voilà, vous êtes vraiment dans cette générosité des rencontres. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que ça résonne. Allez, 3 cartes. On a le lâcher prise encore qui revient. Ok, super. On a le lâcher prise. Sur on a lâché prise sur les rancunes, ce que je vous disais, le fait de maintenant vous vous rendez compte que les gens ne peuvent pas être parfaits. Il y a un événement proche et la réharmonisation générale. Exactement. Vous lâchez tellement prise sur le fait que voilà, ça sert à rien d'en vouloir aux gens, ça sert à rien de s'en vouloir, que du coup en fait, pour moi ici l'événement proche c'est quelque chose que vous avez fait, c'est pas à venir, c'est quelque chose que vous avez fait. Vous êtes vraiment en train d'évoluer spirituellement, vous êtes même en train d'évoluer dans le palpable. Comme je vous ai dit, peut-être que votre patron, si on prend le message précédent, que votre patron va enfin réaliser le potentiel que vous avez, ce que vous amenez à l'entreprise. Votre chéri, c'est peut-être ça aussi, il va se rendre compte que de toute façon, il voulait peut-être pas se lancer avec vous, mais en fait, c'est que sans vous, il se voit pas non plus, quoi. Et que du coup, finalement, c'est à vos côtés qu'il a envie de se réveiller chaque jour. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en séparation et qui se rend compte que... Parce que vous ne lui en voulez plus d'être parti, de devoir délaisser. Il se rend compte qu'en fait, cette personne n'était bien qu'avec vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vais utiliser un oracle il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est celui de Mademoiselle Lenormand. Allez, je voudrais 3 cartes. Je sais pas pourquoi j'entends 3 cartes. Ok. Alors, on me parle de regarder les choses à la loupe, de regarder les choses attentivement. Il va falloir vous donner un coup de fouet, d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous tournez en rond parce que vous recevez beaucoup de messages. C'est marrant ça. Allez, hop, je voulais 2 cartes de plus par rapport à l'autre personne. Okay. Le message va se suivre. Je suis navrée. Plus qu'une. Merci. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez regardé à la loupe, vous avez examiné les choses, ce que je vous disais, si vous avez travaillé, c'est peut-être ce lâcher prise que vous avez travaillé, vous avez décidé de mettre un coup de fouet à cette situation. Donc, on a ce coup de fouet, c'est ce lâcher prise, on a eu marre de tourner en rond. Et aujourd'hui, alors ce sont les messagères, c'est des mésanges, mais aussi les mésanges, pour moi, c'est des oiseaux, c'est le printemps, parce que vous avez décidé que vous voulez un renouveau. Donc ça concerne, il y a une autre personne, ça peut être votre patron, mais ça peut être aussi l'élu de votre cœur. Dans tous les cas, ce que vous voulez, c'est l'apaisement. Cette carte, pour moi, elle reflète un peu le bien-être, un petit peu comme le paradis, avec la fontaine, les pans blancs, les colombes, c'est la paix, l'harmonie. En fait, c'est ça, vous aspirez aujourd'hui avec cette autre personne, que les choses soient harmonieuses. Ouais, c'est plus qu'une question de temps, d'accord ? Là, c'est vous, c'est plus qu'une question de temps et on vous dit qu'il va falloir libérer la parole, mais la parole de votre intuition, c'est bizarre ça. Les dés, c'est la chance et c'est le hasard, ok. D'accord, ok. En fait, c'est comme si on vous disait qu'il va falloir libérer la parole sur ce que, sur ce que vous imaginez en fait. Peut-être que vous avez par rapport à votre, si on parle professionnel, vous avez des idées, des projets. Et aujourd'hui, on vous dit, mais allez-y, il est temps d'en parler, justement, de montrer ce dont vous êtes capable. Franchissez ce pas, vous êtes complètement capable. Dans tout le cas, c'est le bon moment. C'est comme si on me disait, parce que là, c'est vraiment l'association des cartes, vous voyez, c'est comme si on me disait que les astres étaient alignés et que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Donc dans tous les cas, là, ce message, si on vous pousse à passer à l'action, vous avez déjà acté de ne plus rester dans une situation dans laquelle vous tournez en rond. Donc ok, allez-y, faites-le. Exprimez vos pensées, exprimez vos projets, c'est le moment idéal pour le faire. Du coup, allez, on va enchaîner sur le cœur. Allez, avec le Love Améthyste. Love Améthyste, je voudrais 6 cartes. Oh. 1, 2,
il y en a qui sont tombés, donc j'en ai une qui est tombée. Ok. Et plus que 2. Ça sera un message pour le cœur, là, cette fois-ci. Hein. Ce ne sera pas du tout professionnel. Ce sera que du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour éphémère. Là, c'est vous. Il y a un renouveau sur un amour éphémère parce que c'est votre âme sœur. C'était un temps de pause. Il y a de la fidélité. Et juste une carte. Ok. Ah, c'est les secrets. Oh, bah, ça redit un petit peu la même chose sur du premier tirage. Je vous disais, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sur le cœur. Il y a eu un amour éphémère. Il y a quelque chose qui n'a pas duré, mais aujourd'hui, on vous parle d'un renouveau parce que c'est votre âme sœur. Il y a un temps de pause par rapport à... En fait, le temps de pause avec la relation stable et la liaison secrète, pour moi, en fait, ces secrets sont mis en pause, sont mis en parenthèse. D'accord. Ouais, parce qu'il y a de la sagesse, le karma et le message envoyé. Ah, ok. D'accord, pardon. Alors, on me donne une autre information. L'amour éphémère, et donc la consultante, c'est vous. Je me le dis, même si vous êtes un homme, ça vous concerne. Il y a eu un amour éphémère, et vous, en fait, ça se mélange, hein, mais le passé. Vous avez décidé de mettre en pause le fait qu'il y ait eu des secrets, qu'il y a eu... il y a eu de la distance. En fait, voilà, vous avez lâché prise par rapport à cette distance. Vous avez gagné en sagesse. Vous avez laissé, en fait, aujourd'hui, vous accueillez ce qui arrive. Vous ne contrôlez rien. Voilà. Il revient tant mieux, il revient pas très bien aussi. En fait, vous êtes vraiment, il veut s'engager, c'est génial. Il veut pas, ben, c'est comme ça. C'est parce qu'il veut pas maintenant qu'il ne fera pas plus tard. Mais dans tous les cas, on vous dit que le fait d'avoir cette mentalité, ce bon raisonnement, cette sagesse d'esprit, c'est comme si vous aviez envoyé un message à l'univers, donc un message à l'autre vous disant que ben voilà, ouais, on me dit que oui, hein, c'est juste une question de temps, que c'est ce que vous allez obtenir. En fait, tout ce qui bloquait, le fait aujourd'hui d'avoir complètement lâché prise, ça arrive à vous. Allez, que deux cartes. On vous parle de magie, d'un amour envoûtant et d'atmosphère chaleureuse. Donc il se peut que ça revienne sur l'été. Vous savez que je déteste les dates, mais une atmosphère chaleureuse, au moins vos retrouvailles soient chaleureuses. Ok. Il y a un coup de foudre avec un jeune homme élégant mais pas sérieux. Et l'affection... D'accord. Ah non, en fait, c'est que cette personne qui n'était pas prête à s'engager, c'est comme si elle était foudroyée, qu'elle avait un coup de foudre à nouveau pour vous. C'est comme si... au début d'une relation, on voit l'autre tout beau, tout rose, on est vraiment on est hypnotisé. Mais c'est comme si cette personne a aujourd'hui retrouvé cette vision pour vous, retrouvé vraiment ce qui a fait qu'elle a eu vraiment un coup de cœur pour vous. Et on vous parle d'un amour véritable. C'est comme si toutes les barrières, hein, donc je parle de quelqu'un qui s'est séparé de vous et qui se rend compte qu'aujourd'hui, il a eu beau vous chercher, il ou elle, hein, vous chercher dans d'autres relations, ce n'est pas vous. Donc du coup, la personne revient vers vous. C'est peut-être votre chéri qui n'a pas voulu s'engager avec vous et qui en fait se rend bien compte que dans tous les cas, ouais, la vie serait triste sans vous. Donc en fait, et que qu'il ne se voit pas finalement faire... Quand il se regarde dans 10 ans, il se voit à vos côtés. Donc autant s'engager vraiment et enlever ces barrières peut-être de peur et de doute. Dans tous les cas, on vous parle vraiment d'âme sœur et d'amour véritable. C'est un très 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 beau message. Hein. Oui, je sais, je suis toujours optimiste, mais c'est vrai. Dans tous les cas, c'est ce qui arrive. Il n'y a que du beau qui arrive. Allez, les portes de l'intuition, c'est parti. Juste deux cartes. Les portes de l'intuition, deux cartes pour un message conseil pour la semaine. Ok. Le ressenti et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que la gratitude aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment, vous n'êtes plus à regarder les défauts des autres, parce que vous savez qu'on en a tous. Vous allez chercher le meilleur d'autrui. Donc en fait, quand on vous met une personne sur votre parcours, vous remerciez de l'avoir rencontrée, qu'elle soit de bonnes ou de mauvaises expériences. Vous savez que ça fait, voilà, c'est une expérience de plus. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça, c'est ce que vous souhaitez.
C'est le fait d'avoir voulu des choses, elles n'arrivaient pas, ben, vous avez laissé courir aujourd'hui. Ben, en fait, vous saviez, hein, dans tous les cas, que l'issue serait ben voilà, un aménagement avec votre chéri, même si ça a pris du temps, le retour de quelqu'un, votre promotion, enfin, vous saviez qu'un jour, quelqu'un verrait vos capacités, et bien là, ce jour est arrivé. En fait, vous attirez vraiment à vous ce que vous vibrez. Allez, dernier message avec les gris-gris des rats. Attention à vos oreilles. Ah, bon, on parle de couper, de fin de cycle. Il y a la stabilité par rapport à des rêves, parce qu'il y a une transformation. Il y a des festivités et le fait de s'enfermer à des festivités. On me parle, là on parle vraiment qu'il y a quelque chose, vous l'aviez là la carte tout à l'heure, hein, le fait de couper. C'est marrant parce qu'on a coupé et on avait juste après Samsara, vous savez la porte qui se ferme là. Oh là là, c'est toujours fouillant. Là, pour moi, c'est vraiment les deux cartes. C'est qu'il y a une fin de cycle, on coupe avec une fin de cycle. Hein. C'est vraiment les deux mêmes cartes. Là, on vous parle de stabilité, c'est-à-dire qu'on va peut-être couper avec une instabilité. Dans tous les cas, on vous dit que vos rêves prennent forme parce qu'il y a une transformation. Et pour moi, la cage, c'est de s'enfermer, mais là, il y a des festivités, il y a des invitations, donc on s'enferme, en fait. C'est plutôt ce côté joyeux, ce côté festivité qui s'installe. C'est que vos rêves, donc c'est vraiment vous allez pouvoir faire des célébrations, fêter des choses, donc ça peut être des promotions, ça peut être des aménagements, des retrouvailles, des fiançailles, des mariages, des baptêmes, peu importe, vous allez vraiment fêter des choses, c'est quelque chose qui s'installe. Donc l'instabilité des premiers temps, vraiment c'est terminé. On vous dit voilà, il faut couper avec ça, c'est une fin de cycle, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, que ce soit professionnel, amoureux ou amical, peu importe, il y a un gros changement à venir. Les choses se débloquent. Et bien voilà, c'était le message conseil de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite un agréable week-end de Pâques. Je vous retrouve dès samedi prochain pour de nouvelles interprétations. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, 30 € la demi-heure ou 45 € l'heure. Je vous embrasse.